Oui, allô? Ça y est? Oui, allô? Très bien, nous sommes en direct live et les internautes, ils attendent depuis, ils se disent mais oui, oui. Bon, alors on est déjà à 1h30 de live, c'est le sujet, toujours le même sujet, le sujet de Drogba Didier, et on a été très très ravis de votre intervention sur une chaîne de télé. Comment vous avez abordé l'élection, en tout cas la présidence de la FIFA. Et en tant que professionnel, nous, on a besoin d'avoir comme ça des professionnels pour nous expliquer aujourd'hui quel est l'enjeu et que cette élection, elle représente quoi pour le sport, le football ivoirien et elle représente quoi pour ces jeunes qui sont dans ces différents clubs de football aujourd'hui. Est-ce que des jeunes joueurs dans ces différents clubs peuvent aujourd'hui être fiers du fonctionnement de la FIFA aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, là, je vous mets en direct là, hein. Ok. Donc, on a... Oui, Le problème de notre football, oui, c'est le problème principal. oui. Euh, c'est le financement de notre football. D'accord. Pendant, pendant des années, Oui, je l'ai dit, l'État a consenti oui. d'énormes sacrifices Mhm. pour s'occuper du football. D'accord. Il est temps maintenant, Mhm. par une gestion efficiente de notre football, Mhm. nous, nous laissions un peu l'État respirer, Oui. hein, Mhm. et qu'on développe nos propres ressources internes, Mhm. hein, afin comme corollaire, Oui. élever le niveau de vie des footballeurs. Parce que les footballeurs qui jouent ici, Mhm. c'est la croix et la bannière. Ce qu'ils touchent par mois, Mhm. ils n'ont pas des contrats de toute façon, ils ont des lettres d'engagement. Waouh. Ah ben c'est ça, je Eh sais bien, pas. c'est quoi ces lettres d'engagement et ils sont payés à combien à peu près? Oh, je sais pas, j'ai pas écouté. J'ai eu une, euh, une vidéo de Parisienne, un joueur qui a joué à la STEC et à l'Africa, Tout à fait. qui a donné des chiffres plus qu'alarmants. Oui. Voilà. Et puis en plus de ça, ils ne sont même pas déclarés à la sécurité sociale et tout, hein, rien du tout. Waouh. C'est la croix et la misère. Oui. Et donc,
Il n'y a pas de, au niveau de notre football, il n'y a pas de contrôle de la gestion financière. Ah. Donc, la gestion financière des clubs se fait de manière bananière et tout. C'est vraiment ça. Mais au niveau de la Fédération ivoirienne de football... Oui, allô? Allô? Oui, allô, je vous entends. Hein? Allô? Oui, allô, je vous entends. Tu m'entends? Oui, très bien, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Oui, 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 oui. Alors... Voilà, donc, je pense que, comment on appelle ça, c'est difficile. Avec le statut actuel des footballeurs n'est pas reluisant. C'est pas reluisant. Il faut remettre tout à plat et revoir les conditions, revoir le SMIC. Il faut qu'il y ait un SMIC au niveau des joueurs. Oui, bien sûr. Pas que des dirigeants, et souvent qui ne connaissent absolument rien de la gestion du football, se permettent de fixer des émoluments ridicules. Parce que, comme je vous l'ai dit, il ne signe pas de contrat. Un joueur doit signer un contrat de joueur. Voilà, un contrat. Mais là, ils font des lettres d'engagement. Bon, ça n'a aucune valeur juridique. Mais monsieur Mo Emmanuel, vous-même, vous êtes Attendez, aussi... je n'ai pas terminé. Très bien. Je l'ai dit, au niveau des jeunes, alors là, c'est la catastrophe. Vous savez que on a même été champion en cadet ou en junior, alors qu'on n'avait pas de compétition de jeunes. On n'a pas de compétition, il n'y a pas de compétition de jeunes. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai joué en minime, en cadet, j'ai gagné des trophées. En junior, il y avait ce qu'on appelle la Coupe Santelli, Charles Santelli, qui était une compétition phare au niveau des juniors. Aujourd'hui, toutes ces compétitions ont disparu. Il n'y a pas de compétition. À tel point que quand l'équipe nationale des jeunes doit jouer, ce n'est pas à la faveur des matchs, à la faveur de compétitions qu'on sélectionne les joueurs. Non, c'est de bouche à oreille. On demande, mais bien sûr, on demande à un entraîneur, bon, dans ton club là, il y a tel jeune, est-ce que, voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de compétition. Les joueurs qu'on sélectionne la plupart du temps, ce sont des joueurs qui font des apparitions sporadiques ou même quelques-uns qui sont titulaires en équipe première. Donc si vous jouez à la SEC, que vous êtes en équipe première, ou vous jouez à la que vous êtes en équipe première, eh bien, immédiatement. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, oui, on vous écoute. Oui. Allô? Je vous entends. Allô? Oui, non, il y a des gens qui essaient de m'appeler. Ah oui, c'est ça. Je suis obligé de couper parce que ça coupe la communication. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a pas de compétition de jeunes. Le football de masse, la politique de football de masse est complètement galvaudée. Il n'y a rien. Oh là là. Il n'y a pas de compétition de jeunes. D'ailleurs, ça s'explique, d'autant plus que les ligues régionales, comme je l'ai dit la dernière fois, sont vraiment en état de léthargie avancée. Parce que qu'est-ce qui empêche les ligues qui sont des organes décentralisés de la fédération d'organiser des compétitions de jeunes sur leur territoire? Tout à fait. Dans leur espace géographique, rien. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de compétition? Pourquoi les ligues sont complètement, je sais pas, sclérosées? C'est pas normal. C'est pas normal. Wow. Allô? Oui, allô, on est tellement choqués et dépassés à la fois qu'on vous écoute religieusement, puisque vous connaissez, Monsieur Mo Emmanuel, vous avez plus d'expérience, vous maîtrisez mieux le terrain, vous connaissez vraiment, parce que quand les gens parlent de rouage, je ne parle pas de rouage, mais c'est
le football, l'organisation, mais c'est la FIFA qui dirige tout ça. Mais à la tête de la FIFA, il y a quand même une équipe dirigeante depuis très longtemps. Est-ce qu'ils ont connaissance de toutes ces choses-là? Mais ils le savent. Ils le savent. Ils savent. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de compétition de jeunes. Il n'y en a pas. Et tout le monde se tait. Ah, tout le monde le fait. Et moi, aujourd'hui, je parle parce que je n'ai pas apprécié, mais alors pas du tout, au niveau de la gouvernance, la FIFA se permette d'interférer, de s'ingérer dans la gestion de l'Africa Sport. D'accord. Vous savez, il y a les textes de la FIFA. Oui. Il y a les textes de la FIFA. Les textes de la FIFA ne lui permettent pas de s'intégrer dans la gestion d'une association. De la même manière, la FIFA, la CAF, tout ça, ne veulent pas que des gouvernants interviennent pour destituer un président de fédération. C'est de la même manière que les fédérations doivent aussi respecter les associations membres. Tout à fait. Et si quelqu'un veut m'apporter la contradiction, c'est très simple. Je lui demande de regarder dans les statuts et règlements de la Fédération ivoirienne de football, l'article 14, qui est clair, et article 14, alinéa B, qui est clair et comme l'eau de roche, et qui dit, qui défend, qui interdit à toute association d'intervenir, comment on appelle ça, d'intervenir dans les décisions que prennent leurs associations. Article 14, alinéa B, Fédération ivoirienne de football. Et ce même article, je peux vous le dire, ils l'ont copié. Ils ont copié dans les choses, comment on appelle ça, dans les statuts de la FIFA. Parce que la FIFA, dans son article 18, statut des ligues et autres groupements de choses, alinéa 2, dit exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils ont copié cet article dans les statuts de la FIFA, mais ils sont incapables de le respecter. Et cette intrusion dans la gestion interne d'une association, d'un club comme l'Africa Sport, est scandaleuse. Pourquoi? Parce que l'Africa Sport a décidé, à la suite, au risque de me répéter, notre président s'est permis de faire jouer des joueurs, des mercenaires qui n'avaient pas de licence, qui n'avaient pas d'assurance et tout, ce qui est grave. Le président d'Africa Sport qui a fait ça. Oui, et qui ne prennent pas à une rencontre internationale de football. En fait, ce qui s'est passé, c'est que devant la gestion scandaleuse qu'il avait, les joueurs se sont révoltés, ils ont menacé de ne pas jouer. Et donc, au lieu de négocier et même leur donner de l'argent pour éteindre le feu, il a préféré faire jouer des joueurs mercenaires qui n'appartenaient pas à l'Africa. Il les a enlevés où? Ce qui est le match a eu lieu à Yopougon, à Yamoussoukro. D'accord. Maintenant, ce qui est scandaleux, c'est que le match n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le commissaire au match se rend compte que les joueurs qui sont là n'ont ni licence ni assurance, le match ne devait pas avoir lieu. Mais nous avons compris pourquoi ce match a eu lieu. Parce que le président de l'Africa, lorsque le président des anciens footballeurs l'a convoqué pour lui dire non, il faut qu'on règle les trucs à l'amiable et tout, il a dit clairement que c'est la FIFA qui lui a conseillé d'utiliser des mercenaires. Donc, résultat, il prend 2 mois de suspension. 2 mois. Wow. Si vous regardez le code disciplinaire de la FIFA, si vous regardez le code disciplinaire de la CAF, pour une faute aussi grave comme l'éthique du football,
c'est au moins un an, sinon la radiation pure et simple Tout à fait. et effective du football. Tout à fait. Alors, donc, pour bien comprendre que la FIFA est au départ et à l'arrivée de cette affaire, comme c'est le président qui l'a dit, hein, moi on ne fait que, comment on appelle ça, répéter ce qu'il a dit. Il dit c'est la FIFA qui lui a conseillé de faire jouer des mercenaires. Donc qu'est-ce qui se passe? Après, au lieu de prendre des sanctions draconiennes, il lui donne 2 mois. 2 mois. Ouais. Et à la suite dès qu'il a été suspendu, au niveau de l'Africa, nous avons estimé que son comportement méritait une sanction disciplinaire plus aiguë. Tout à fait. Donc, nous l'avons suspendu pour 1 an. 1 an. Donc, au niveau de l'Africa Sport, le président est suspendu pour 1 an. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est la FIFA qui lui a conseillé de faire jouer des mercenaires, la FIFA va lever la suspension de 2 ans. Ça encore, c'est de la sorcellerie. C'est grave. La FIFA va lever la suspension de 2 ans et demander en catimini à 4 ou 5 membres des vice-présidents, tout ça, de s'entendre parce qu'ils vont leur donner de l'argent, ils vont faire tout, régler un certain nombre de trucs pour qu'ils se mettent d'accord pour que l'ancien président redevienne encore président. Oh là 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 là. Vous voyez cette salade-là? Wow. Mais c'est incroyable. Mais c'est une mafia, ce truc-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils décident. Je précise que je parle en tant que chargé des affaires juridiques de l'Africa Sport. C'est en tant que chargé des affaires juridiques de l'Africa que je parle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont comment on appelle ça? Pour le remettre en scène, ils vont décider qu'il redevient le président de l'Africa Sport. C'est la FIFA qui décide qu'il redevient le président de l'Africa Sport. C'est grave. Des résolutions de l'Assemblée générale de l'Africa Sport qu'il a suspendu pour 1 an et qui plus est a demandé qu'on fasse l'audit du club. Parce que la gestion financière du club, je ne vous le cache pas, c'est plus que catastrophique. Donc, la FIFA est complice un peu de cette magouille. Instrument qu'ils appellent accord transactionnel. Au terme d'un accord transactionnel, l'ancien président devient le président. Et ils ont signé la FIFA et tout ça. Mais l'accord, ce qu'ils appellent l'accord transactionnel, c'est quel instrument ça? Waouh! C'est beaucoup plus grave que ça. C'est quel instrument? Ça n'existe dans aucun règlement de football au monde. Aucun règlement intérieur, ni à la FIFA, ni à la CAF, ni dans les associations. Ça n'existe pas. Bon, je dois dire que j'ai travaillé, moi, au port d'Abidjan. Et de temps en temps, quand il y avait des litiges, on pouvait faire des transactions, comment on appelle ça, des accords transactionnels, où officiellement, quelqu'un qui a une amende à payer, on fait une transaction pour qu'il paye moins. Mais c'est la première fois, depuis 60 ans que je suis au football, que je vois un tel accord. Et figurez-vous, ils nous prennent pour des imbéciles. C'est une insulte à notre intelligence. Pourquoi? Dans leur conclusion, ils disent le président, il reste président jusqu'au 30 juin 2020. Pourquoi? Parce que le 30 juin 2020, il devait avoir les élections. Tout à fait. Les élections. Donc, c'est simple à comprendre. C'est-à-dire qu'il reste président pour voter pour leur candidat. Et puis, ils poussent le toupet plus loin pour dire que en juillet, l'Africa doit faire
son assemblée générale. Mais de quoi ils se mêlent? Ce sont eux qui fixent les assemblées générales des associations? Non. Non, mais regarde, il faut arrêter de pousser le ridicule jusqu'à ce point. Moi, je leur ai plusieurs fois dit de ne pas se mêler des problèmes internes de l'Afrique. L'article 14 est clair et formel. La FIFA ne doit pas s'immiscer dans les affaires internes d'une association qui a acquis la qualité juridique. Tout à fait. La personnalité juridique. Donc, là, c'est un autre scandale encore. C'est un autre scandale. Et je crois qu'ils doivent être dans leurs petits souliers parce qu'ils ont fait des calculs pour qu'ils soient présidents jusqu'au 30 juin, date des élections. Mais le Covid est passé par là. Et maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Mais de toute façon, on ne va pas rester les bras croisés. On va saisir toutes les instances qu'on peut saisir, y compris le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est de la forfaiture que la FIFA intervienne dans la gestion de l'Africa Sport. Wow. Et figurez-vous que la FIFA a levé la sanction du président. Mais les pauvres petits joueurs, on est allé chercher, que eux-mêmes, la FIFA même a suscité d'aller chercher, ils sont toujours suspendus. Ah bon? Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi on suspend les joueurs et le président fait 2 mois? 2 mois de sanctions. C'est dégueulasse. C'est un scandale. Tout à fait. Et je vous rappelle qu'il y a des présidents de clubs en Côte d'Ivoire qui ont été suspendus pour 1 an parce qu'ils ont juste critiqué la FIFA. Critiqué, ils ont pris 1 an. Et celui qui baigne dans comment on appelle ça, dans les problèmes de corruption, des magouilles qui sont très graves vis-à-vis de l'éthique du football, il prend 2 mois et il est adoubé. Voilà. On l'adouble. C'est grave. Ah oui, non, c'est grave. Mais c'est très grave. Ça, au niveau de la gouvernance, je suis désolé, mais c'est zéro leur gouvernance. Bah oui, mais c'est l'équipe actuelle qui gère mal la FIFA et qui se mêle un peu de la gestion interne des autres clubs. Mais cette même équipe encore, elle est encore là, elle est candidate encore à sa propre réélection. Mais ça veut dire quoi? Mais vous savez? Oui. Vous savez? Oui. Les gens ont juste une réflexion, mais une réflexion qui ne repose sur rien et qui fait rire. Dans la plupart de ceux qui combattent les anciens et les footballeurs, pour qu'un footballeur ne puisse pas accéder à la plus haute marche, disons, accéder à la gestion du football, le seul argument qu'ils ont, c'est que le fait d'avoir joué au football ne permet pas de devenir un grand gestionnaire. Madame, la dernière fois sur le plateau, c'est passé très vite. Mais maintenant, je vais vous dire. Prenons le football brésilien. Oui. Ils ont parlé d'Avalanche. Avalanche a été président pendant de nombreuses années. Mais Avalanche a été champion des jeunes avec le club de Fluminense. Et puis, en 1956, il a été le président de la délégation aux Jeux olympiques de Melbourne du Brésil. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le sport. Tout à fait. À côté de cet exemple, Pelé do Nascimento, Edson do Nascimento Di Pelé. Il était sireur. Tout le monde sait l'histoire de Pelé. Oui, très belle histoire. C'était un sireur. Mais Pelé a été le ministre des Sports du Brésil. Tout à fait. Alors, qui a dit qu'un ancien joueur ne peut pas occuper des postes de responsabilité? George Weah. J'ai oublié de dire que Pelé a beaucoup fait pour le football quand il a été ministre des Sports. Beaucoup. Il a beaucoup fait parce qu'il connaît, il sait, il connaît toutes
du football, il les connaît par cœur. Georges Weah, voilà un autre éminent footballeur, mais qui est devenu chef d'État. Oui. Alors, Romario, qui a gagné la Coupe du Monde, il est aujourd'hui sénateur au Congrès brésilien. Tout à fait. Et c'est lui qui dirige la commission du football du Congrès. Wow. Mauro Silva, il a été champion du monde avec Bebeto, Romario, tout ça. Il est l'actuel vice-président de la Fédération Paulista. La Fédération Paulista, c'est la toute puissante fédération de São Paulo. Et je terminerai pour les exemples brésiliens avec José Maria Marin, qui a été un ancien footballeur, qui a été un ancien avocat, qui a été un ancien directeur sportif, qui a été un politicien. Il était dans un parti qu'ils appellent le Parti travailliste brésilien, qui a été gouverneur de San Pedro. Wow. Il est de São Paulo. São Paulo, oui, au Brésil. Il est président de la Confédération brésilienne de football de 2012 à 2015. Et il a été président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA en 2014 au Brésil. Je m'arrête sur ces exemples-là. Wow. Pour dire, il faut que les gens arrêtent et il faut trouver des raisons solides. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont lancé des appels à l'apaisement, à l'union, tout ça. Et il faut fédérer. Moi, je crois que le temps est venu de fédérer toutes les énergies, toutes les intelligences pour que notre football sorte de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Magnifique. Il faut que le football ivoirien sorte. Aujourd'hui, là, écoutez, moi j'avais un ancien joueur de l'Africa qui s'appelle Kablan Sampon, qui était le représentant de la FIFA en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le bureau de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest était à Abidjan. Et d'ailleurs, son bureau était logé dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football. Donc, tous les projets de la FIFA, projet Goal et tout ça, pour la sous-région, c'est à partir d'Abidjan et c'est Kablan Sampon qui était celui qui partait et donc finaliser ces trucs. Aujourd'hui, la FIFA nous a arraché ce bureau. Le bureau est au Sénégal maintenant. Ah ben voilà. Ce n'est pas une bonne chose. C'est triste. Ce n'est pas une bonne chose. Dommage. Quand on regarde depuis, je ne sais pas, plus de 8 ans, je ne sais pas, je pense, aucun club ivoirien n'a franchi le deuxième tour ou le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, des clubs champions. Mais ça ne va pas. Et puis, il faut ajouter à cela le nomadisme des joueurs. Et là, c'est scandaleux. Vous retrouvez, vous allez dans les pays maghrébiens, comment on appelle ça, au Maroc. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Plein de jeux ivoiriens qui de vrais nomades qui sont là-bas, qui ne jouent même pas dans des clubs. Tout à fait. Ils sont là. Ils foutent bien. Tout à fait. Et ils dorment quelquefois à 6 ou à 7 dans un studio. Et vraiment, il faut organiser notre football de telle sorte qu'il y ait des moyens financiers adéquats qui retiennent les jeunes ici. Tout à fait. Au lieu qu'ils aillent se balader un peu. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Ivoiriens qui se promènent. Il faut du nomadisme. Si vous allez en Inde, ils sont pleins. Vous allez en Azerbaïdjan, ils sont là-bas. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas une politique financière assez efficiente pour retenir les joueurs ici. Vous pensez que si les joueurs étaient bien payés, ils allaient chercher à aller jouer ailleurs, non, dans des pays même africains? Il y a des joueurs même il y a plein de joueurs qui sont en Mauritanie. Tout à fait. C'est scandaleux. C'est scandaleux.
c'est un scandale. Mais comment nous pouvons, Monsieur Mo Emmanuel, comment on peut... Parce qu'aujourd'hui, on parle des élections à venir et on vous entend, tout ce que vous dites est vrai, parce que nous-mêmes, on l'a constaté. Ça veut dire que ces élections sont quand même des façons... Il y a un système qui est là, qui ne veut pas que ça bouge et qui va bloquer ces élections, qui va voler ces élections aux joueurs qui souffrent. Comment on peut réorganiser et comment faire pour que les choses bougent vraiment? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est simple. Moi, le schéma que je propose est le suivant. Tous les acteurs du football s'asseyent autour d'une table et font le diagnostic de notre football. Très bien. On fait le diagnostic. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on dégage les perspectives d'avenir, comment soigner efficacement ce football-là qui est très malade. Et maintenant, comme il y a des candidats, chacun va faire des propositions et puis on va voir. Et puis ceux qui votent, parce que les gens disent toujours, bon, on va revenir dessus tout à l'heure, bon, ceux qui votent, c'est à eux de faire le choix. Mais aujourd'hui, là, moi je ne vois pas un club faire un choix qui n'est pas économique. Si on dit à un club, on te donne 200 millions ou 300 millions, il y a un candidat, bon, il y a plusieurs candidats. Tout à fait. Si un candidat dit, bon, moi je donne 100 millions, il y a un autre qui donne 300 millions, je pense que, bon, comme je le dis, on n'a pas d'hésitation à faire. Hein. On n'a pas d'hésitation. En Angleterre, la coupe, il y a des sponsors, il y a la banque Chartered qui sponsorise une des coupes, là, je ne sais pas laquelle, mais je me souviens. Didier Drogba la connaît très bien, la banque. Donc, c'est très simple. On peut avec un marketing innovant et puis on peut un sponsoring très hardi, trouver des sponsors, trouver des ressources financières pour booster le développement de notre football. C'est clair. On ne va pas rester toujours dans les problèmes de gestion villageoise. C'est incroyable. La FIFA, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, la FIFA demande que les clubs respectent les obligations qui sont contenues dans ce qu'ils appellent la procédure pour l'octroi de la licence pour permettre aux clubs de booster leur développement vers le professionnalisme. Voilà. Donc, c'est simple. Hein? Ce que la FIFA et la CAF demandent là, il y a des critères sportifs. C'est simple. On demande au club d'avoir un terrain d'entraînement et puis d'investir dans des programmes de formation des jeunes, de valoriser leur formation et de contribuer à leur développement. Pourquoi? Parce que dès que vous, comment on appelle ça, vous investissez dans des programmes d'investissement de jeunes, de formation de jeunes, il y a toujours le retour de l'investissement. Tout à fait. Quand un jeune est recruté par un club étranger, mais le club formateur reçoit de l'argent. Tout à fait. Et ce joueur rapporte beaucoup d'argent au club. Parce que jusqu'à l'âge de 23 ans, dès qu'il change de club, le club formateur a droit à une indemnité financière. Tout à fait. Bon, ça il y a le critère sportif et tout, mais il y a d'autres critères développer donc le suivi médical des joueurs, enfin, développer l'organe administratif et tout. Donc, c'est tout ça là. Il faut que les clubs reviennent à la saine réalité des choses. Ce que la FIFA et la CAF demandent, c'est ce que les clubs doivent faire. Je le dis et je le répète. Il y a un seul club en Côte d'Ivoire, enfin il y a San Pedro aussi qui est en train de construire un stade, ce qui est tout à fait remarquable, mais il n'y a que la SEC qui répond à tous ces critères. Ah c'est bon? Pas normal. Et les autres, ils n'ont rien? Normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal.
Wow. Et que dit l'organe de gestion de notre football? Rien. Rien. Ah, Wow. c'est pas normal. Il y a un vrai problème, c'est pas normal. Comme vous dites, c'est vraiment pas normal. Je pense qu'on arrive, on prend beaucoup de plaisir à parler avec vous parce qu'on apprend beaucoup et on a appris beaucoup ce soir. On se parlera en off, mais je suis quand même, je reste, parce que vous avez dit, les clubs n'ont pas de terrain, mais comment les joueurs s'entraînent? Ils s'entraînent sur Mais il y a quoi? des terrains, il y a des terrains de fortune. Quelquefois, ils sont dans un petit village. Je prends enfin, ils sont dans un village, demain ils sont ici, et après demain ils sont là. Mais bon, Wow. c'est le nomadisme encore. Bah oui, déjà que tous les clubs n'ont pas d'écart, donc c'est difficile tout ça. Oh, ça fait pitié, ça fait pitié. Ça fait Ça fait pitié. pitié. Ça, c'est le mot de la fin. Quand vous élevez comme ça, Mm. vous dénoncez ça, Mm. les gens croient que c'est un problème de personne. Non, c'est pas un problème de personne. Mm. C'est pas un problème de personne. Mm. Tout dernièrement, Ah, ça c'est. je suis intervenu à la télévision. Mhm. Mhm. Il y a le gars, enfin, celui qui était à la télé m'a demandé Mhm. vous avez créé l'Akota FC. Mhm. J'ai créé l'Akota FC parce que M. Mo Emmanuel Mhm. a été à l'école et il a les capacités, toutes les capacités intellectuelles pour rédiger des statuts ou des règlements d'une association. Mhm. Et Wow. il y a quelqu'un qui va voir un journaliste Mhm. et puis il dit oui, je suis le vrai père de Lakota. Mais quelqu'un peut pas, tu peux pas être père de Lakota si tu ne vas même pas à l'école, si tu ne tu es un désœuvré social, si tu ne sais pas écrire ton nom. Mais non, il y a des choses. Quelquefois, avant d'écrire des choses, il faut quand même réfléchir. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Qui ce gars-là connaît à Lakota? Qui? Il connaît qui à Lakota pour aller créer un club là-bas? Il connaît personne. Mhm. Il a servi de coursier. Chaque fois, bon, j'étais obligé de lui donner de l'argent pour qu'il fasse des courses et tout. Et puis pour le récompenser, je lui ai dit, tu seras l'entraîneur. Il était même étonné. Parce que il n'a pas été à l'école. Il ne connaît pas. Parce qu'un entraîneur doit être capable de faire un travail de conception et de tout ça. Il ne connaît pas tout ça. Hein? Wow. Et donc, je lui dis, tu seras l'entraîneur. Et aujourd'hui, c'est lui qui se répand sur tous les réseaux sociaux pour dire que M. Mo Emmanuel est un gros menteur. Mais celui même qui a écrit ça là, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave parce que il vaut mieux se comporter en journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche les preuves plutôt que de réagir comme un employé de presse. Bah ça c'est pas mal là. Hein? Magnifique. Non, parce que c'est simple. Au lieu de faire des commentaires, ils n'ont qu'à demander les statuts et puis ils regardent les statuts. Tout est dedans. Tout est dedans. Quand vous prenez les statuts d'un club, vous verrez qu'est-ce qui est écrit dedans. Non. Wow. Vous savez, pendant toute ma carrière de footballeur, je n'ai jamais eu de prise de bec avec qui que ce soit. Qui que ce soit. Ni sur le terrain, puisque je n'ai jamais eu de carton, rien du tout. J'ai toujours fraternisé avec lui. Et en dehors du football, j'ai toujours eu des relations avec tous les joueurs des autres clubs et tout. Ce n'est pas au soir de ma carrière sportive, puisque maintenant je suis dirigeant, qu'on va me chercher des poux dans les cheveux. Il faut arrêter ça. Wow. Non, c'est vrai. Tout à fait. Ils ont choisi la mauvaise cible. Tout à fait. Ils ont choisi la mauvaise cible. Parce que autant ils écrivent sur moi, autant ils doivent savoir que moi aussi j'ai été journaliste. Ah. Moi aussi j'ai été journaliste. Moi Très j'ai été intéressant. journaliste aussi.
Très Eh oui, intéressant. alors, pas Très de problème. intéressant. Très intéressant. Ah, voilà. Euh, Voilà. Vraiment, on a pris grand plaisir, Monsieur Président Mo Emmanuel, à, à aborder cette actualité sportive hein, avec vous. Et on prend toujours plaisir, on espère vous revoir, mais on va s'entretenir off, vous et moi. Il y a plein d'internautes qui vous applaudissent, qui vous mettent des cœurs, qui vous disent merci. Merci pour de nous avoir éclairés. Et on a vraiment le mot de la fin, comme vous l'avez dit, c'est triste. C'est triste et il faut vraiment révolutionner les choses, réorganiser les choses pour que le football ivoirien puisse puisse émerger aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison d'émerger sans que le football n'émerge. Le football nous Oui, rassemble plus, rassemble oui. toutes les couches sociales et sans bonne organisation, je pense que euh, c'est une fracture quand même sociale et c'est très important de pouvoir réorganiser les choses. Et la FIF, la Fédération ivoirienne de football, a besoin de personnes de, d'engagement, de conviction comme vous pour faire bouger les lignes. C'est pas facile, mais je pense qu'ensemble, on peut faire bouger les lignes et révolutionner la chose. Et j'y crois. Oui, moi, madame, Oui. je vous signale que modestement et humblement, Mhm. je suis l'un des rares joueurs Mhm. qui a commencé minime, Ouais. qui est passé en cadet. J'ai été surclassé. J'ai gagné tous les trophées avec les établissements, tous les établissements scolaires avec lesquels j'ai fréquenté, j'ai gagné des trophées avec. Et puis, j'ai joué en équipe nationale. Mhm. Mais après mon retour de France, j'ai été membre du comité exécutif de la FIF. Donc, je connais. Ah, Je, très je intéressant. suis déjà membre du comité exécutif de la FIF et j'étais le secrétaire administratif des équipes nationales. C'est moi qui partais en Europe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de coordination des dates quand il y Mhm. avait des épreuves internationales. Par exemple, la Coupe du Monde. Par exemple, quand il y avait une Coupe du Monde, Mhm. en Afrique, Oui. le championnat de France continuait il continuait de jouer là-bas. Donc c'est moi qui partais Mhm. pour négocier avec le club pour que le joueur puisse venir Wow. jouer à l'équipe nationale. Et donc je me suis humblement acquitté de cette tâche avec beaucoup d'efficacité. Mhm. Et donc je, je, je me suis frotté aux arcanes aussi du football international. Hein. Donc Vous êtes un aujourd'hui, amoureux du football ivoirien. C'est ce qui s'écrit je sur suis, la toile. ouais. On dit bravo, Donc bravo, bravo. Vous êtes un amoureux du football ivoirien. Et le football ivoirien a besoin de grandes personnalités comme vous. et donc je réitère ce que j'ai dit. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, Mhm. on a besoin de fédérer nos intelligences, comment on appelle ça, de tout faire pour que tout ce que nous avons comme potentialité pour faire renaître notre football, c'est vrai, moi je ne parlerai même pas de renaissance, je parlerai de la résurrection de notre football. Waouh! Parce que notre football est mort, il est à l'agonie des morts. Ouais, Donc, c'est je triste. parle d'ouvrir les portes des tombeaux et Oh. que notre football ressuscite maintenant avec l'assentiment de tous. Que les gens laissent leur intérêt particulier, les réactions épidermiques négatives et qu'on ne regarde que l'avenir de notre football. Merci, 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 merci. On arrive à la fin de notre entretien. Merci à vous. On se parle en off. Merci, Président Mo Emmanuel. Un réel plaisir pour nous de vous avoir eu ce soir en direct. Bonsoir et merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Mes amis, je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Merci au président Mo Emmanuel qui a un parcours
extraordinaire qui connaît le football, qui est un professionnel, voilà, un professionnel, donc il connaît le football, il sait ce que c'est que le football, un professionnel international et ensuite national, qui est aussi responsable de club de football, donc il est à l'Africa Sport, qui a poussé aussi, qui a dénoncé un certain nombre de choses, ce que nous savons, ce que nous connaissons, mais il a plus de connaissances sur ce qu'il dénonce parce qu'il y a le football, comme il a dit, c'est une résurrection. Il dit une résurrection, d'ouvrir les tombeaux et que le football ivoirien, nous devons tous prier, ça veut dire fédérer ensemble, parce que prier, c'est ça, fédérer ensemble pour ressusciter le football ivoirien. Ces mots sont très, très forts, mais c'est une réalité, une triste réalité du football ivoirien. Sur ce, je vais vous dire bonsoir à tout le monde. On est à 2h13 et 43, 44, 45 secondes. Merci au président Mo Emmanuel. Merci à tous les followers, à tous ces internautes. Merci à vous tous. Fédérons ensemble nos intelligences, nos énergies pour ressusciter le football ivoirien. Ce sont les mots du président de club, responsable du club, Monsieur Mo Emmanuel. Bonsoir à tous. Moi-même, je suis... on est tous choqués de la situation, de l'agonie de la Fédération ivoirienne de football, de toutes ces choses malsaines qui sont au sein aussi de la fédération et qui tuent les clubs. J'ai plus rien à rajouter. Pour vous dire bonsoir. Fédérons ensemble nos énergies, oublions nos égos, mettons-nous au-dessous, allons-y à l'essentiel, à l'excellence. Et comme je l'ai dit, l'excellence, c'est Didier Drogba, la compétence, c'est Didier Drogba, les finances, c'est Didier Drogba, les sponsoring, c'est Didier Drogba. Allons-y ensemble et sauvons le football ivoirien avec Didier Drogba. Bonsoir.